Retour sur ce plateau de votre émission Émergence qui reçoit pour vous aujourd'hui 4 invités principaux qui nous venons bien sûr de différents services de l'État togolais, d'autres structures de la place. Didier Nkekbo, il est le chef projet à la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées FETAF Togo, bien sûr. Suivi bien sûr surtout au niveau de mon côté droit, Madame Doku Pauline, chef division chargée de la société civile au secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Madame, bonjour. Également sur ce même plateau, nous avons l'officier de police adjoint Lemo Anakpa du commissariat de police du 7e arrondissement Lomé. Bonjour également et merci de demeurer toujours sur ce plateau. Sur le même plateau, M. Wassiou Karimo, directeur des personnes handicapées au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Nous venons bien sûr de suivre un reportage il y a quelques instants avant la pause qui retrace un peu le quotidien de ces personnes handicapées qui viennent chez vous au niveau du commissariat du 7e arrondissement. Nous sommes bien sûr à Goué. Après le service rendu, quel a été souvent ce retour-là que vous avez fait dans ces personnes-là? Depuis la réalisation de ces travaux, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, nous recevons des personnes handicapées, surtout les personnes handicapées physiques. Il y a un engouement. Un engouement. Oui. Elles arrivent. Après, à la sortie, pour partir, elles disent grand merci, un sentiment de joie, avec un souhait, si on pouvait faire ça pour d'autres services ailleurs. Alors, M. Karimo Wassiou, voilà, si on pouvait faire ça dans d'autres services de l'État. Vous êtes bien sûr le directeur de personnes handicapées au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Si on pouvait faire ça. Et à cette question-là, votre réponse est laquelle? Merci, M. Mathieu. Et effectivement, comme l'a dit le chef projet Didier tout à l'heure, c'est une action pilote. Et donc, la FETAF est en train d'inciter l'État à prendre des dispositions par rapport à l'accessibilité des infrastructures, que ce soit des infrastructures étatiques ou privées. Oui. Il va falloir que, en construisant maintenant, il faudrait que tout le monde pense aux autres, particulièrement les personnes handicapées, en rendant accessible à tout le monde l'infrastructure, le bâtiment. Oui. Donc, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des marchés, des centres hospitaliers, des mairies, des préfectures, toutes ces les infrastructures doivent être aujourd'hui accessibles à tous. Et par rapport à ce reportage aussi, je voulais aussi dire quelque chose, parce que au niveau du reportage, vous avez vu qu'on a vu juste la personne handicapée et motrice dans son tricycle accéder au commissariat. Il y a aussi le visuel. Hein. Oui, justement. C'est dans ce sens que je voulais dire que ce n'est pas seulement l'accessibilité physique par rapport à la rampe qui a été la réalisation, mais nous avons écrit en braille pour orienter les personnes handicapées visuelles qui utilisent l'écriture braille, les personnes visuelles qui ne voient pas. Donc, on a transmis et on a écrit en écriture braille. Donc, quand la personne handicapée visuelle arrive, elle peut, à partir du tableau, ça n'a pas été montré tout à l'heure, et lire et puis aller directement là où elle veut aller, voilà, avec les indications précises. Et par rapport au projet toujours, nous avons prévu la formation des policiers en langue des signes pour les personnes handicapées auditives. Donc, il y aura une formation au niveau des policiers du commissariat pour que, quand une personne handicapée auditive aussi arrive, qu'elle puisse s'exprimer, être comprise par les policiers. Merci. Madame Lecour, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait concrètement? Vous avez suivi un reportage un peu retraçant un peu le quotidien de ces personnes handicapées qui veulent bien sûr avoir accès à ces différents services, que ce soit au niveau des commissariats, que ce soit au niveau des centres hospitaliers, d'autres services de l'État, également dans le privé. À votre niveau, qu'est-ce qui se fait ou bien comment vous voyez l'avenir pour ces personnes-là? Merci Mathieu pour la question. Je voudrais d'abord dire que par rapport aux objectifs de développement durable, le Togo et Béni sont des pays pilotes. Et par rapport à notre choix comme pays pilote,
le Togo a élaboré un document, un programme national de renforcement de capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable. Et dans ce programme-là, les dispositions sont prises pour la rénovation des infrastructures publiques, Oui. pour permettre aux personnes handicapées d'y accéder facilement. Parce que, en fait, les personnes handicapées ont des droits, tout comme les personnes non handicapées. Oui. La Constitution précise en son article 11 que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Et donc, pour les personnes handicapées, pour leur permettre de jouir de ces droits, Oui. il faut créer les conditions. Et dès que les conditions sont créées, vous allez voir que la jouissance de leurs droits sera Et une vous créez déjà ces effectivité. conditions-là. Ces conditions, on a vu FETAF qui a lancé le coup d'accélération. On a vu tout à l'heure. À votre niveau, si des choses dans ce sens se font tous les jours, ou ça patine toujours? Oui, le document dont je vous parlais tout à l'heure, le programme national de renforcement des capacités, un document dont j'ai participé à l'élaboration, oui. qui est adopté et qui doit être mis en œuvre. Donc, à ce stade, il faut que les fonds soient mobilisés. Dès que les fonds sont mobilisés, les partenaires sont là pour nous accompagner. Je vois que dès que les fonds seront mobilisés et que le programme sera mis en œuvre, vous allez voir que les hôpitaux dont vous parlez, les édifices publics, les infrastructures publiques seront aménagés et adaptés pour permettre aux personnes handicapées d'y accéder. Donc c'est le gouvernement qui va mettre en œuvre ce programme-là. Et pour moi, des dispositions sont déjà prises, du moins par l'élaboration de ce document-là, qui a déjà pris en compte ces préoccupations des personnes handicapées. Didier Nkekpo, c'est un projet qui a été lancé. C'est la première partie, peut-être. La suite, c'est quoi? Que peut-on attendre dans les prochains jours? On sait que le commissariat du 7e arrondissement a été équipé de ces différentes choses qui pouvaient facilement donner la chance à ces personnes en situation de handicap de vaquer librement à certains services à ce niveau. Après cela, ou bien qu'est-ce que vous attendez concrètement en faisant ça? Oui, merci. En fait, le projet ne se limite pas seulement à l'accessibilité physique du commissariat. Le directeur des personnes handicapées l'a dit, il y a une formation qui est prévue aux officiers de police de ce commissariat, mais également, il y a une formation qui a été réalisée à l'endroit des magistrats. Magistrats? Oui. Eux, ils vont faire concrètement quoi dans ça? toute l'étendue. Policiers, oui, on comprend, eux, ils sont tous les jours sur le terrain, oui. Ils veillent à notre sécurité tous les jours, bien-être. Les magistrats, voter les tests, les étudier, et puis ça s'arrête là? Oui, comme vous le savez, l'égalité à la justice passe par tout ça. Alors, lorsque les magistrats ne maîtrisent pas la thématique du handicap, c'est difficile qu'ils puissent appréhender une personne handicapée lorsqu'il est question de les juger, etc. Alors, il faut connaître la thématique pour savoir quelles mesures prendre. Et vous savez, les femmes handicapées auditives, par exemple, lorsqu'elles sont violées, comme vous le savez, les femmes handicapées sont doublement vulnérables. D'abord du fait de leur handicap, mais du fait de leur statut de femme. Alors, lorsqu'elles arrivent à la justice, c'est difficile d'abord de s'exprimer. Vous comprenez. Alors, il faut qu'ils soient à même d'appréhender ces situations, de comprendre que une femme handicapée auditive, lorsqu'elle vient, n'a pas besoin de venir avec son propre interprète. Parce que si elle vient avec son interprète, ça veut dire que c'est 2 poids, 2 mesures. Alors que l'article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui parle de la communication, dit que les personnes handicapées doivent avoir accès à l'information et à la communication sans coût supplémentaire que les autres. Alors, si une personne vient et doit venir avec un membre de famille à qui il paie le déplacement ou quelqu'un à qui il paie pour avoir son
interprétation, ça veut dire que la base est déjà faussée. Alors, si les magistrats sont formés, ils comprennent que les personnes handicapées ont les mêmes droits et ils doivent savoir comment les gérer. Voilà. Alors, également au niveau décentralisé, dans le cadre de ce projet, les autorités locales sont sensibilisées sur toute l'étendue par nos organisations, parce que nos organisations sont dans toutes les localités. Et ces autorités-là, la chefferie traditionnelle et tout, comprennent que dans leur regroupement local, par exemple les CVD, les CVQ, les groupements, il faut qu'ils intègrent les personnes handicapées pour éviter l'exclusion. Cette exclusion-là qui est à l'antipode de l'égalité des chances. Lorsqu'il n'y a pas égalité des chances, nous versons